Le mot Mawlud, c'est un mot arabe qui littéralement signifie naissance. Mais lorsque nous venons en islam, quand on parle de la naissance, on fait référence à la naissance du messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Notre première référence en islam, c'est le Saint-Coran. Nulle part, je dis bien nulle part, dans aucun chapitre ni verset, ce n'est mentionné que nous devons célébrer la naissance du messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, comme c'est mentionné pour le cas de Tabaski, comme c'est mentionné que nous devons jeûner, comme c'est mentionné que nous devons aller au pèlerinage. Donc pour la célébration de Mawlud, ce n'est pas mentionné. Donc ça ne vient pas du Saint-Coran. Ça fait un. Deuxième chose, le messager Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a parlé de deux fêtes annuelles que les musulmans ont. La fête de Ramadan et la fête de Tabaski. S'il y a une troisième fête, c'est le jour de vendredi. Donc, il n'a pas parlé de la célébration de Mawlud. Donc, autrement dit, cette fête n'a pas une origine prophétique. En islam, lorsque tu veux faire quelque chose et que tu veux avoir la récompense, il faut que cette chose soit autorisée par Dieu. Il faut que cette chose soit être faite par le messager. Et toi-même, lorsque tu veux faire ça, fais ça conformément à ce que le messager a fait. Or, il se fait que lui-même n'a pas fait. Maintenant, si nous voulons faire ça aujourd'hui, comment on va faire ça? On va imaginer. Donc, ce qui est imagination en islam, c'est ça que nous appelons innovation. Et l'innovation engendre beaucoup de péchés. Le péché, lui, à son tour, conduit à l'enfer. Que Dieu nous préserve de l'enfer. Nous devons faire un effort pour s'éloigner de tout ce qui est satanique. J'appelle satanique ce qui ne vient pas du Coran, ce qui ne vient pas du messager Mohammed. Deuxième chose, nous devons faire un effort pour enlever l'amour de la vie de ce bas monde de notre cœur, de notre vie, de notre quotidien. Pourquoi? Lorsqu'il t'arrive à choisir entre ce que tu veux et ce que Dieu veut, laisse pour toi choisir pour Dieu. Et troisième chose, nous devons faire un effort pour éviter l'imitation aveugle. Je parle de l'imitation aveugle, c'est-à-dire que ces savants-là qui sont là aujourd'hui, qui utilisent l'islam pour faire le commerce, vous m'excusez le thème, et certains les suivent bêtement, d'autres ont une raison, mais certains ont une raison, mais d'autres n'ont pas de raison. Donc faisons un effort pour ne pas imiter les gens bêtement. Dieu a dit, pour le suivre, il faut chercher à le connaître. Donc nous devons chercher à savoir ce qui est vrai en islam, ce qui n'est pas vrai avant de le faire.